Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Super Bison. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble le pantalon Léon. Il s'agit d'un pantalon pour femme avec une braguette zippée, des plis devant et des poches italiennes. Dans ce tuto, nous allons réaliser la version short, également disponible dans le patron. Le montage est identique. Vous êtes prêtes ? Alors, faites chauffer les machines. On commence par coudre la braguette. Placez devant vous le devant droit au porté ainsi que le pont. Vérifiez que celui-ci soit bien entoilé. Nous allons couper la valeur de couture de 1 cm de la braguette. Tracez une parallèle de 1 cm et coupez l'excédent. À la fin de la ligne que vous venez de couper, placez un repère pour l'arrivée de la braguette. Il se place 1 cm avant le pont. Ensuite, surfilez toute la fourche devant et le bord arrondi du pont. Basculez le pont sur la jambe droite, endroit contre endroit. Alignez le haut du pont avec le haut de la jambe. Le pont est plus long de 1 cm par rapport au repère de l'arrivée de la braguette. Piquez à 1 cm du bord, du haut jusqu'au repère, soit 1 cm avant le bas du pont. Voici ce que cela donne. Ensuite, couchez les coutures vers le pont. Puis, faites une surpiqûre à 1 mm du bord pour maintenir les valeurs couchées. Voici ce que ça donne. Prenez maintenant votre soupon et vérifiez que celui-ci soit bien entoilé. Pliez le soupon en deux, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm la courbe du soupon. Ensuite, retournez le soupon sur l'endroit. Si votre tissu est un peu épais, vous pouvez dégarnir les valeurs de couture de moitié. Retournez le soupon et repassez-le bien à plat. Ceci fait, surfilez les bords des valeurs de couture. Votre soupon est prêt. Prenez votre jambe gauche au porté, endroit face à vous. Surfilez le bord de la braguette, puis la fourche. Ensuite, prenez votre soupon et votre zip non séparable. Posez l'endroit du zip sur le bord de la braguette, endroit contre endroit. Le zip se place en retrait de 1 cm pour laisser la valeur de couture libre. Ensuite, posez le soupon sur l'envers du zip. Le zip est donc pris en sandwich entre le devant et le soupon. Piquez à 1 cm du bord, jusqu'au décoché de la braguette. Voici ce que vous devez obtenir. Placez le soupon et le zip à plat. Les valeurs de couture sont donc dirigées vers la jambe. Faites une piqûre à 1 mm du bord. Et voici le résultat. La seconde partie du zip sera assemblée avec le pont de l'autre jambe. Reprenez donc votre jambe droite. Placez-la sur la jambe gauche, endroit contre endroit. Nous allons assembler les fourches jusqu'à la couture de la braguette réalisée juste avant. Alignez bien les fourches et repérez où doit arriver la couture. Piquez à 1 cm du bord. Ensuite, placez vos deux jambes à plat. Pliez bien votre pont sur la jambe droite, au niveau de la couture. Maintenez votre pont et basculez la jambe droite sur la gauche. Nous allons piquer le second bord du zip sur le pont. Prenez bien le temps de placer votre pont et vos jambes bien à plat. Ensuite,
épinglez le pont et le zip seulement entre eux. Placez-vous bien à plat, soulevez le pont et le bord du zip et épinglez. Replacez vos jambes à plat et vérifiez le placement. Votre braguette doit être jolie, pas de plis, pas de tiraillement. Retournez les jambes de l'autre côté. Repliez le sous-pont afin de voir le zip épinglé sur le pont. Nous allons piquer le zip de ce côté. Réépinglez le zip sur le pont bien à plat. Prenez bien votre temps pour bien vous placer. Vous pouvez enlever les premières épingles sur l'envers. Vérifiez que vous avez épinglé seulement le zip sur le pont. Puis, piquez à 1 cm du ruban. Voici ce que vous devez obtenir. Vérifiez votre couture. Votre braguette se place vers la jambe droite au porté. Sur l'envers, placez votre braguette bien à plat. Nous allons terminer par faire la surpiqûre. Ouvrez la braguette et basculez la jambe gauche au porté vers le bas. Piquez à 1 cm du bord en vous arrêtant juste avant la courbe du pont. La surpiqûre se fait donc sur le pont et la jambe droite au porté uniquement. Refermez votre braguette et placez vos jambes à plat, endroit face à vous cette fois-ci. Nous allons terminer la surpiqûre en prenant cette fois-ci le sous-pont dans la piqûre. Commencez et terminez par un point d'arrêt. La fin de la surpiqûre arrive au bord de la fourche. Vous pouvez vous aider en traçant la forme avec un stylo effaçable ou une craie. Et voici une jolie braguette toute propre, bravo! Sur l'envers, votre braguette est bien maintenue seulement sur le bas, mais vous pouvez l'ouvrir sans souci, et c'est tout propre. On passe maintenant au pli devant. Sur les jambes devant, repérez les 4 crans sur chaque jambe. Superposez les crans l'un sur l'autre afin de former 2 plis couchés vers le côté. Une fois vos 4 plis épinglés, faites une piqûre de maintien à 3 mm du bord. Vos plis sont prêts. On continue par coudre les poches italiennes. Sur l'envers des jambes, posez un droit fil au niveau de l'entrée des poches. Cela va éviter que les poches ne se déforment. Pour plus de détails sur comment poser du droit fil, je vous invite à regarder le tuto du gilet Gabin. Ensuite, retournez vos jambes sur l'endroit. Prenez vos fonds de poche en doublure, l'un est plus large que l'autre. Placez le fond de poche 10A, le plus large, endroit contre endroit sur la jambe gauche au porté. Placez le fond de poche 10B sur la jambe droite, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord les entrées de poche. Ceci fait, basculez les fonds de poche et couchez les valeurs de couture vers ceux-ci. Puis, faites une piqûre de bascule à 1 mm du bord afin de maintenir les valeurs de couture. Vérifiez votre assemblage. Prenez ensuite vos petits côtés droit et gauche. Associez les fonds de poche aux petits côtés et épinglez-les endroit contre endroit. Piquez le tour des fonds de poche à 1 cm du bord et surfilez les coutures. Ceci fait, placez les poches sur l'envers. Retournez vos jambes sur l'envers. Placez bien les poches en position finale en alignant l'écran.
Nous allons faire la finition des poches au niveau de la braguette. Pour cela, faites un repli de 1 cm au niveau des milieux devant. Nous ferons des points à la main afin de les maintenir. Faites un repli sur l'envers et épinglez-le sur le bord des valeurs de couture de la braguette. Voici ce que vous devez obtenir. Ensuite, faites des points à la main. De retour sur l'endroit, faites des piqûres à 3 mm du bord afin de maintenir les poches dans leur position finale. Et voilà, vos poches sont prêtes. Passons à la préparation des dos. Placez devant vous un dos. Retournez-le sur l'envers. Nous allons piquer la pince dos. Reportez le pointage de la fin de la pince sur l'envers du dos. Repérez l'écran. Pliez votre dos endroit contre endroit afin de former une pince. Superposez bien l'écran. Piquez la pince d'écran au pointage en terminant la couture en piquant dans le vide sur 3 cm. Une fois que vous avez cousu vos deux pinces, couchez les verres de couture vers les côtés. Puis, nous allons assembler les fourches dos. Placez une jambe dos sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord et surfilez la couture. Je vous conseille de faire une seconde piqûre à 1 mm de la première par sécurité. Ensuite, couchez la couture vers la jambe droite au porté. On continue par coudre les passants. Surfilez les bords de la bande des passants. Ensuite, repliez sur l'envers les bords longs sur 1 cm et cassez le pli au fer. Les bords se superposent. Une fois les plis cassés au fer, faites une surpiqûre à 1 mm du bord de chaque côté de la bande. Reprenez votre pièce de patronage. Nous allons couper la bande en 5 morceaux. Nous allons placer 3 passants sur les jambes dos, au niveau des crans et de la couture de la fourche dos. Placez les passants tête en bas, endroit contre endroit sur les jambes dos. Faites des piqûres de maintien à 3 mm du bord. Sur les jambes devant, les passants se placent entre les deux plis des jambes. Faites des piqûres de maintien. Vos passants sont cousus. Nous allons maintenant fermer les jambes. Placez les jambes devant sur les jambes dos, endroit contre endroit. Épinglez les coutures côté. Piquez à 1 cm du bord et surfilez les coutures. Couchez les coutures vers le dos. Ensuite, alignez les coutures d'entrejambe. Piquez à 1 cm du bord et surfilez. Passons à l'assemblage de la ceinture. Placez devant vous les ceintures droite et gauche. Vérifiez qu'elles soient bien entoilées. Placez les ceintures les unes sur les autres, endroit contre endroit. Repérez les milieux devant. Piquez le haut et le milieu devant des ceintures à 1 cm du bord. Dégarnir les angles. Prenez maintenant la ceinture dos. Coupez une longueur d'élastique en suivant le tableau de votre notice. Retournez votre ceinture sur l'envers. Repérez l'écran du milieu de la ceinture. Placez votre élastique sur l'envers de la ceinture en butée contre l'écran.
Faites une piqûre de maintien à 3 mm du bord. Ensuite, retournez votre ceinture sur l'endroit. Reprenez vos ceintures devant et ouvrez-les. Placez la ceinture la plus courte à droite de la ceinture dos. Placez-la endroit contre endroit et épinglez le côté. Pensez à ouvrir la couture. Faites de même avec l'autre ceinture devant. Piquez à 1 cm du bord. Vérifiez vos coutures, puis retournez les ceintures sur l'endroit en faisant bien ressortir les angles. Repassez les ceintures bien à plat. Reprenez votre pantalon ou votre short. Nous allons assembler la ceinture sur l'envers, puis la rabattre sur l'endroit. Ouvrez votre braguette. Placez votre ceinture devant gauche face à la jambe gauche. Il s'agit de la ceinture devant la plus longue. Placez la ceinture endroit contre envers du pantalon. Épinglez seulement une épaisseur de ceinture sur l'envers du pantalon. Alignez bien la couture de la ceinture avec le bord du soupon. Épinglez toute la taille. Piquez à 1 cm du bord. Au niveau de la braguette, veillez à bien ouvrir les ceintures devant afin de piquer jusqu'au bout. Vérifiez bien votre couture. Ensuite, couchez les verres de couture vers la ceinture. Puis, faites un rentré de 1 cm sur l'envers au niveau du haut de la ceinture et cassez le pli au fer. Rabattez la ceinture sur le pantalon afin de cacher la couture. Piquez à 1 mm du bord. Faites un rentré sur le haut des passants et épinglez-les sur le haut de la ceinture. Faites un point d'arrêt solide pour maintenir les passants. Faites ceci pour les 5 passants. On termine la couture de la ceinture par coudre la boutonnière sur la ceinture droite et le bouton sur la ceinture gauche au porté. Dernière étape, nous allons faire l'ourlet sur le bas de jambe. Que ce soit pour la version pantalon ou short, surfilez le bas des jambes. Faire un rentré de 2 cm sur l'envers et épingler. Puis, piquez votre ourlet à la machine ou faites des points invisibles à la main. Vous avez terminé! Bravo! Vous pouvez maintenant vous coudre pantalon et short pour toutes les saisons et pour toutes les occasions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire quel est le prochain modèle que vous aimeriez coudre. À très vite! Bye!